chers amis de Gourmandise TV, je suis vraiment très heureux de vous retrouver depuis le début de l'année, à 18 h le vendredi, vous le savez, c'est désormais les recettes oubliées. Et cette émission, vous la plébiscitez car vous êtes très nombreux à avoir regardé les deux premières recettes dont je vous rappelle les titres, la tarte rouennaise et puis n'oubliez pas pour la chandeleur, la fameuse recette de crêpes de Ginette Mathieu, à voir absolument sur Gourmandise TV. Aujourd'hui, direction la Normandie avec une recette qui semble venir du Moyen-Âge, car dans certains villages normands, de la Suisse normande en l'occurrence, on faisait déjà le bourdelot aux pommes. Regardez comme c'est bon, regardez comme c'est délicieux. Et bien ce bourdelot aux pommes, on le faisait donc il y a très longtemps. On en trouve les premières écritures au 19e siècle. Alors imaginez, chers amis, une délicieuse pomme fondante dans une pâte feuilletée croustillante. Un véritable ravage. Je vous invite tout de suite à noter les ingrédients de la recette, que je vous propose tout de suite, donc prenez un stylo et de quoi noter. Et puis je ne peux vous conseiller qu'une seule chose, c'est de manger des pommes. Je vous souhaite un bon régal. Et pour 2 personnes, il vous faudra 2 jolies pommes, variété au choix, préférez des pommes de pays, une pâte feuilletée pur beurre, 30 g de sucre, 20 g de beurre doux, un œuf, 2 cuillères à soupe de miel, une cuillère à soupe de cerneau de noix et une lichette de calvados. Passons en cuisine pour la première étape de cette recette oubliée. Merci pour votre fidélité à Gourmandise TV. La pomme, on va s'en occuper. Je vais vous montrer tout de suite comment la préparer. Bon, j'imagine que tout le monde sait éplucher une pomme et les vider, mais enfin, on sait jamais. Regardez, la mère mitraille ne sait même pas se faire cuire un œuf. C'est pour vous dire. Alors, à l'aide d'un évidoir, hop, on vient retirer évidemment le trognon. Alors, si vous n'avez pas d'évidoir, ça n'est pas grave. Vous pouvez prendre un économe. Ça va tout seul aussi. Si vous n'avez pas d'économe, vous pouvez prendre naturellement un petit couteau. Si vous n'avez pas de couteau, là j'y peux rien. Alors ensuite, après l'avoir évidé, on va naturellement éplucher la pomme. Une fois les pommes évidées et épluchées, on pourrait très bien tout de suite s'en servir directement comme ça pour la recette. Mais vous savez, on va mettre une pâte à tarte autour de ces pommes et pour éviter que la pâte se détrempe, on va tout de suite envoyer nos pommes au four après cuire une vingtaine de minutes à 180 degrés. Alors, pendant la pré-cuisson des pommes, c'est très simple, on va s'occuper et là on va venir concasser les cerneaux de noix gentiment. Voilà, faut que ce soit pas trop gros. Ensuite, j'ai mis dans un bol, vous voyez, les cerneaux de noix, et puis le miel. Et on va y mettre tout de suite, voilà, le temps de la trouver. Voilà, je demande à la mère mitraille de me donner la bouteille de calva, merci. On va y mettre une petite lichette de calvados. Voilà, juste ça. Alors vous allez vous demander, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est qu'une lichette? C'est une petite quantité d'un aliment. Et ensuite, à l'aide de la fourchette, on va remuer tout ça bien gentiment. Alors si votre miel, comme le mien là, est un petit peu compact, on peut le faire chauffer aussi un petit peu. Voici, regardez, la consistance recherchée. Ça fait comme une petite pâte. Délicieux. Ça a un goût de pomme. Regardez Gourmandise TV et cuisinez avec le livre de recettes. Je vous souhaite un bon régal. 110 pages, 44 recettes automne-hiver, en vente sur Amazon. À présent, chers amis, regardez, je viens de sortir les pommes du four. Alors, elles sont pas cuites, hein, bien sûr, elles sont pré-cuites. Regardez, ça fume encore, et alors une petite pointe de couteau, vous voyez, c'est déjà un tout petit peu tendre. Et alors, tout de suite, sorti du four, pour pousser à son paroxysme la gourmandise, à l'aide d'un pinceau, vous voyez, vous allez badigeonner vos pommes
de Calvados normand, bien sûr. Ça va être délicieux. Ensuite, on va saupoudrer les pommes avec du sucre. Voilà. Puis, on va profiter que c'est encore un petit peu chaud pour mettre notre petite garniture de miel et de noix. Il faut savoir qu'autrefois, on faisait beaucoup plus simple que ça. Là, c'est une recette qui est un peu revisitée. Autrefois, on mettait simplement donc la pomme avec un peu de sucre, un peu de cannelle et parfois dans certaines fermes de la Suisse normande, un petit peu de Calvados et les pommes étaient cuites dans le four du boulanger du village. La Suisse normande, c'est 2 départements, c'est l'Orne et le Calvados. J'espère que je ne me trompe pas, sinon je vais me faire taper sur les doigts. C'est très joli la Suisse normande. Beaucoup de forêts, quelques vallons et des montagnes, dans des belles collines en tous les cas, avec des sommets, je crois, qui atteignent pour l'un d'entre eux au moins 300 mètres. Mais c'est magnifique. À présent, s'agissant de notre pâte, c'est une pâte feuilletée du commerce, pur beurre, sans additifs, sans rien, qui n'est pas mauvaise non plus. Évidemment, on peut faire ce bourdelot avec de la pâte sablée, pourquoi pas, pâte sablée maison. Alors, comme c'est rare de trouver des pâtes feuilletées en carré, en tous les cas, moi ici, je n'en ai pas trouvé, alors on va tout simplement, vous voyez, la couper en 2 et encore en 2, donc pour faire 4 morceaux. Ensuite, c'est très simple. Vous voyez, il y a un premier triangle qui est là. Je vais venir poser le deuxième, comme ça, de façon à ce que ça se chevauche un petit peu. Et je vais légèrement, comme ça, avec une fourchette, le souder à l'autre triangle. Voilà ce que ça fait. La suite de la recette est très simple. Je viens de déposer la pomme au beau milieu de la pâte. On va mettre un petit morceau de beurre. Et ensuite, chers amis, il s'agit d'envelopper la pomme avec cette jolie pâte feuilletée. C'est un jeu d'enfant, franchement. Et cela étant fait, avec les mains, vous lui redonnez un petit peu une forme ronde et vous retournez la pomme. Voilà, parce que ça fait une partie un peu plus jolie, un petit peu plus plate sur le dessus. Et à l'aide d'un couteau, on va faire un petit trou comme une petite cheminée, comme ça, au milieu de la pomme. Alors, comme il me restait des petites rognures de pâte, les petites rognures, c'est des petits morceaux comme ça, parce que lorsque vous allez envelopper votre pomme, vous allez quand même retirer un petit peu l'excès. Alors, j'ai fait un petit pâton de pâte comme ça, vous voyez, on va le couper en 2, hop, et ça fera la queue de la pomme. Je vais vous montrer après comment la mettre. Et puis là, on a fait des petites feuilles. Eh oui, on s'applique, vous voyez, sur Gourmandise TV, on fait quand même la recette, hop, bien comme il faut. Voilà, alors, les petites feuilles, c'est très simple, un trait au milieu. Puis après, avec le dos du couteau, on va faire comme ça des petites formes. Vous voyez, regardez, là je vous montre en gros plan, ça nous fait une petite feuille qu'on va venir déposer sur le dessus de la pomme. À présent, chers amis, je suis venu beurrer le vieux plat de la mère Mitraille. Celui-ci date des années 50. Alors, on beurre le plat, à peu près 300 g de beurre, comme d'habitude. Et là, j'ai battu un jaune d'œuf et vous allez venir dorer bien comme il faut chaque pomme. Alors surtout, appliquez-vous quand vous faites cette étape de la recette pour bien vraiment dorer autour, parce qu'à la cuisson, le jaune d'œuf, c'est ce qui va apporter une belle couleur qui sera absolument gourmande. Ensuite, on va venir mettre la petite queue de la pomme, voilà. Et regardez, là je viens de poser les premières feuilles, et bien vous allez faire comme moi, vous allez mettre les petites feuilles. Alors c'est très simple. Ça va coller tout seul avec le jaune d'œuf. On met les petites feuilles comme ça. Voilà, on les fait remonter légèrement un petit peu. Ça va être très joli, mais regardez, c'est un vrai trompe-l'œil, ce bourdeau normand. Ça va être absolument délicieux. Voilà, là c'est pas mal du tout. Et bien sûr, avec le pinceau, on va venir dorer nos petites feuilles et la queue de la pomme. Voilà, nos bourdelots sont prêts. Alors vous allez préchauffer le four à 180 degrés. Et on va remettre tout de suite nos bourdelots au réfrigérateur pendant 5 minutes, le temps qu'ils se refroidissent et que le four, se préchauffe. Votre four est chaud, ça va partir tout de suite pour 30-35 minutes à 180 degrés. On surveille bien sûr. Chaud devant, comme on dit au restaurant. Ouh là 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 là, ça sent bon. Et alors regardez-moi ça, c'est bien doré, ça va être bien croustillant à l'extérieur, bien fondant à l'intérieur. Voilà nos beaux bourdelots.
Regardez comme ils sont magnifiques. Alors à déguster tiède ou froid avec une bonne cuillère de crème fraîche épaisse de Normandie, c'est un véritable ravage. Regardez-moi ça, cet intérieur fondant, délicat, ça va être super bon avec un verre de cidre. Alors, vous avez vu, c'est quand même pas compliqué à faire. Alors, le bourdelot aux pommes a son petit cousin aux poires. Et là, on l'appelle plus le bourdelot, on l'appelle le douillon. Douillon aux poires, bourdelot aux pommes. Recette très facile à faire, faites-la ce week-end, vous allez absolument vous régaler. Et je vous le disais, hein, chaud ou froid avec une bonne cuillère de crème fraîche, c'est vraiment sympathique. Même nature, hein. Rendez-vous mercredi pour la prochaine recette du mercredi, puis la semaine prochaine on fera une recette normande une fois de plus, mais on s'intéressera à la chandeleur version salée. Je vous souhaite un bon week-end, surtout un bon régal. Je vais finir la deuxième. Allez, bon week-end!